C'était un voyage en famille qui aurait dû être le moment le plus heureux de l'année. J'avais tout organisé, des billets aux activités, jusqu'à ce petit restaurant que tout le monde voulait essayer. J'ai même tricoté des écharpes à la main pour chacun d'entre eux. Mais le matin du 3e jour, alors que ma nièce m'a demandé, sans même me regarder, de lui apporter son verre d'eau, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Veuillez vous abonner. Je me suis levé, je suis allé chercher le verre d'eau et je l'ai posé devant elle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma sœur, Élise, chuchoter à ma belle-sœur, Anne, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un pour s'occuper de tout. Elles ont gloussé, comme si j'étais un meuble. Un meuble sur pattes, certes, mais un meuble quand même. Ma nièce a pris une gorgée et a dit « superflu ». Juste comme ça. Superflu. Le mot n'était même pas adressé à moi, mais à son téléphone, pour décrire une application qu'elle était en train de désinstaller. Mais ce mot, il a résonné en moi comme un coup de couteau. Il encapsulait parfaitement le vide, le manque de reconnaissance, l'ignorance que j'avais ressentie depuis le début de ce voyage. Qui est-ce que j'avais pensé être? La matriarche, la figure sage, la bienfaitrice? J'étais en fait la personne qui paie, qui organise, qui sert. L'arrière-plan sur une photo de famille. La personne dont on se souvient au moment où le sac de course est trop lourd. Une ressource, par un membre de la famille. Il faisait trop chaud dans la pièce, même avec l'air conditionné à fond. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai senti mon propre cœur se fermer. Pas d'un coup, non. C'était un cliquetis, un bruit sec et métallique, comme un mécanisme qui se met en place pour la première fois. La porte s'est fermée derrière moi et j'ai ressenti un silence assourdissant. J'ai regardé les écharpes tricotées à la main, que j'avais passé des semaines à faire, une pour chacun. J'ai repensé au moment où je les avais offertes. « Oh, merci tata », avait dit mon neveu. Sa voix était plus un soupir qu'un merci. Il avait mis son écharpe en boule et l'avait jetée sur son lit. Ma sœur avait pris la sienne et l'avait mise dans son sac sans la regarder. « Ah, c'est gentil, ma chérie », à peine audible. J'avais souri, comme je souriais toujours. Pour ne pas faire d'histoire, pour ne pas créer de tension. Pour être la personne facile, la personne qu'ils aimaient avoir autour. Mais en réalité, ils n'aimaient rien du tout. Ils m'utilisaient. C'était la première fois que je l'admettais à haute voix, dans le silence de cette chambre d'hôtel. Je m'étais menti à moi-même pendant toutes ces années. J'ai commencé à faire ma valise. Chaque vêtement que je pliais était un souvenir, une image, un poids. La fois où j'avais payé les frais de scolarité de mon neveu. La fois où j'avais aidé ma sœur à acheter sa maison. Des dizaines, des centaines de gestes d'amour qui n'avaient jamais été reconnus. Jamais. J'ai repensé à ma vie. Professeur d'école à la retraite. J'avais toujours été la personne qui donne. J'avais donné mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour. Mais qu'est-ce que j'avais reçu en retour? Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre. La vue sur la piscine était magnifique. Des enfants riaient, des couples se tenaient la main, tout un spectacle de bonheur et d'amour. Et moi, j'étais là, seule, invisible. J'ai ressenti une vague de chagrin si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai inspiré et j'ai expiré. La douleur a commencé à se transformer en autre chose. Une résolution, une force nouvelle. J'allais partir. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas laisser de lettres. J'allais juste partir. Je n'avais rien à leur dire. Leur réaction serait leur problème, pas le mien. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste laissé la clé sur le bureau et je suis parti, sans me retourner. J'ai pris un taxi pour l'aéroport et j'ai regardé le paysage défiler, un film en noir et blanc. J'avais le sentiment d'être libéré d'un poids. Comme si je m'étais libéré de chaînes que je n'avais pas su voir jusqu'à ce jour. J'étais enfin libre. De ne plus donner, de ne plus être la personne qui s'occupe de tout. De retour chez moi, j'ai posé mon sac et j'ai regardé autour de moi. Le silence. Mon appartement, si souvent vide, est devenu un refuge. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé les messages. Un message de ma sœur, Anne, me demandant si je pouvais venir la chercher à l'aéroport. Un message de ma nièce, me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent. Un message de mon neveu me disant qu'il avait oublié son chargeur à l'hôtel et me demandant si je pouvais le lui envoyer. Pas un seul message me demandant si j'allais bien. Pas un seul « Où es-tu » Juste des demandes, encore des demandes. Sans un mot, j'ai supprimé tous leurs messages. Un par un, comme des débris que j'étais en train de nettoyer. Puis, j'ai ignoré les appels.
Le téléphone a sonné plusieurs fois. Ma sœur, mon frère, mon neveu. Je les ai tous laissés sonner. Je n'avais rien à leur dire. Le lendemain, j'ai annulé l'assurance vie que j'avais mise au nom de mon neveu. J'ai annulé l'abonnement Internet de ma nièce que je payais en secret depuis des années. J'ai changé l'adresse pour l'argent que j'avais l'habitude d'envoyer à ma sœur. J'ai tout annulé. Je n'ai plus jamais eu à m'inquiéter de ce qu'ils allaient faire ou dire. Le silence est devenu mon meilleur ami. J'ai redécouvert la solitude. J'ai commencé à faire des choses que j'avais oubliées. J'ai acheté un bouquet de fleurs pour moi-même, j'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai acheté des livres que je voulais lire depuis des années. J'ai planté des herbes aromatiques sur mon balcon. J'ai commencé à assister à des cours de peinture à l'aquarelle. Le temps passait, et j'étais de plus en plus épanouie. Je n'étais plus la femme qui donnait sans compter. J'étais une femme qui vivait pour elle-même. Quelques semaines après mon retour, j'ai reçu un appel de ma sœur. « Je ne comprends pas ce qui t'arrive, tu nous fais quoi, là? On est ta famille. » J'ai écouté ses accusations, ses reproches, son incompréhension. Je n'ai pas répondu. Il y a un moment dans la vie où on a plus besoin de s'expliquer. J'ai juste mis fin à l'appel. La plupart des gens pensaient que j'étais une lâche, que je fuyais mes responsabilités. Mais je savais la vérité. Je me donnais enfin une chance d'être moi-même. De me choisir, de me redécouvrir, de me réinventer. Un matin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Une lettre manuscrite. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que c'était une de mes anciennes élèves. Elle m'écrivait pour me remercier. « Vous avez changé ma vie, madame. Votre gentillesse et votre attention m'ont donné la force de continuer mes études. » J'ai posé la lettre sur mon bureau et j'ai souri. Je n'étais pas superflu. Je n'avais jamais été superflu. Ma vie avait un sens, même si ma famille ne le voyait pas. Le rejet est parfois une forme d'amour pour soi. Ce n'est pas parce qu'on se sent invisible qu'on l'est vraiment. Il y a des gens qui nous voient, même quand notre propre famille ne nous voit pas. Je me suis rendue à mon cours de peinture, le soleil sur mon visage. J'ai peint un petit paysage, et je me suis sentie si heureuse. J'ai souri à une femme qui était en train de peindre à côté de moi. Elle a souri en retour. C'était un sourire sincère. Je n'étais plus l'arrière-plan, le meuble. J'étais le tableau. Je n'attendais plus que les autres me donnent de l'amour, de l'attention. Je me la donnais à moi-même. J'ai appris que l'amour ne se mérite pas, il se donne. Et le premier pas, c'est de se le donner à soi-même. J'ai regardé ma peinture. Elle n'était pas parfaite, mais elle était belle. Comme ma vie. Pas parfaite, mais enfin, belle. J'ai pris une grande inspiration, puis je me suis levée et j'ai continué de peindre, de vivre, de respirer. Je n'étais plus une ombre. J'étais une femme qui avait appris à s'aimer. Et c'était plus que suffisant.